bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la respiration justement. Comment se rendre compte que l'on peut avoir un souci à ce niveau-là. Alors, pour avoir rencontré quand même relativement beaucoup de monde qui ont justement des blocages ou des tensions, du stress, de l'angoisse, etc. J'aurais envie de dire que le premier symptôme, c'est le fait de soupirer. Et quand vous soupirez, si quelqu'un vous dit mais pourquoi tu souffles? Voilà. Et que vous vous dites bah non, je respire. Et bien c'est la première prise de conscience. C'est que justement, eh bien, en fait, le corps humain est quand même relativement bien fait. Quand on se fait mal, physiquement, hein, je veux dire, c'est-à-dire que quand on se cogne, la première des choses qu'on va faire, c'est on va retenir notre respiration. Ok? Et ça, c'est physiologique, hein, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et ce qui va se passer, c'est que notre mental ou nos peurs, nos émotions vont avoir le même effet. Et le gros souci, c'est que quand on arrête de respirer, l'échange déjà se fait beaucoup moins bien. Au niveau cardiaque, il se passe aussi des choses, au niveau hormonal, on a beaucoup de symptômes qui vont arriver liés justement au fait de non respirer. Et pour ceux qui n'ont pas ces problèmes, je dirais, ou dans tous les cas qui ne s'en sont pas trop rendus compte, qui ne soupirent pas plus que ça, sachez quand même que la respiration, si on vient la travailler, va amener plus de légèreté dans nos vies. Parce que en effet, ça va libérer des hormones de bien-être qui vont pouvoir nous accompagner toute notre journée. Et cela, c'est vraiment absolument primordial, hein. Un enfant, lui, il n'a aucun souci pour respirer, hein. Quand il est bébé, en fait, on finit par plus s'en rendre compte puisque c'est inné, hein. On respire, voilà. Et en fait, on se rend même plus compte que en fait, cette respiration est aussi importante. En fait, on le voit quand on regarde l'eau, hein, à la mer, les vagues. Vous voyez, il y a cet effet de respiration. On le voit aussi tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Ne serait-ce que quand on va donner de l'amour, on va forcément recevoir. Déjà dans le fait de donner, puisque si on donne vraiment avec le cœur, ça fait plaisir, donc on reçoit déjà en fait ce plaisir, hein, de donner. Et très souvent, quand on envoie de l'amour à quelqu'un ou quand on donne quelque chose, on offre à quelqu'un, en fait, on va recevoir. Alors pas forcément de cette personne-là. D'ailleurs, il ne faut surtout pas être en attente, hein, puisque il faut quand même savoir que la première chose que l'on reçoit quand l'on donne, c'est le plaisir d'avoir offert. Voilà, ça c'est juste la seule attente qui doit être, c'est juste celle-là, c'est-à-dire se faire plaisir quand on offre quelque chose. C'est pas avoir déjà une arrière-pensée en se disant bon, qu'est-ce qu'elle va m'apporter la prochaine fois ou autre. Non, non, pas du tout. On est vraiment dans j'offre avec le cœur grand ouvert et j'ai le plaisir de l'offrir. En fait, le cadeau pour moi quand j'offre, c'est le plaisir d'offrir. Voilà, et tout est là. Et moi, j'aime à penser que nous sommes notre propre panier qui va donner, hein, aux autres, et que les autres, le monde, est un énorme panier qui va nous renvoyer ce que l'on a donné. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a donné à Jules que ça va être Paul
là, pour le coup, ça va pas être Jules qui va forcément nous redonner, mais peut-être Paul ou Christine ou peu importe. Heu, En fait, et puis des fois, c'est des simplement cadeaux de la vie. C'est-à-dire que ça va pas être une personne qui va vous apporter quelque chose, mais la vie, l'univers qui va, vous, apporter, et ben, une jolie surprise, qui va être, bah, vous allez vous balader, vous allez croiser, dans la forêt, ben, un enfant ou vous allez, au bord de mer, ça va être, ben, un oiseau majestueux qui va passer au-dessus de vous. Vous allez, simplement, dans un magasin, et ben, hop, vous tirez la loterie, vous avez un cadeau. Voilà, c'est pas instantané, en fait, ce cadeau que vous allez recevoir. Et en plus, surtout, on le fait pas dans cette intention-là de recevoir. On le fait surtout parce que ça fait plaisir de donner. Voilà. Et moi, je trouve ça tellement beau quand on donne avec le cœur. Euh, et voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Et puis la suite dans la prochaine vidéo.